Léa, bonjour. Bonjour. Léa, tu es la cofondatrice d'un projet qui s'appelle les Pandarous. Tout Je à ne vais pas fait. en présenter davantage. Est-ce que tu peux nous dire ce que sont que les Pandarous? Je définirais les Pandarous comme étant un média, un petit média, restant modeste, qui va défricher, dénicher des belles idées, des beaux projets, des initiatives qui ont un impact positif sur l'écologie, la solidarité, l'environnement, l'économie circulaire, solidaire. Voilà. Je dirais que c'est un petit peu tout ça. Ça a l'air passionnant. Comment est-ce que vous est venue cette idée? Je pense qu'on avait eu l'envie de monter un projet, on ne savait pas quoi, on ne savait pas comment, et finalement c'est Thibaut qui s'est dit tiens, si on allait interroger des gens, et on en est là. Et alors, quel type de gens vous allez interroger? Des gens qu'on trouve, alors je dirais pas forcément que passionnants, inspirants, qui font des choses. On a eu tout type de gens, on a eu des fondateurs d'entreprises, de start-up, d'associations, euh, des porteurs de parole finalement d'associations qui étaient fondées depuis des années, juste des citoyens aussi tout simplement qui participent un petit peu à comment dire, à l'intérêt général, qui mettent du temps, voilà, au service des autres. Donc c'est assez varié comme type de profil, mais en tout cas voilà, qui sont toujours dans ces thématiques de d'essayer de faire du bien, quoi, que ce soit à la planète, aux gens, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, que ce soit pour aider les autres. Voilà, je pense que je me suis un peu égarée. Non, non, c'est assez clair. Et moi, j'ai préparé cette interview, j'ai travaillé, et je suis allé sur votre site et j'ai vu que vous parliez de projets écologiques, solidaires, citoyens, culturels, gastronomiques. Est-ce que vous êtes finalement sûr qu'ils le sont toujours avant d'aller voir ces porteurs de projets? Et la question qu'il y a derrière, c'est comment vous opérez votre sourcing et quels sont les critères déterminants pour vous, pour déclencher la demande d'interview? Alors, je partirai de là. Donc, les critères déterminants, bah, c'est que ça nous plaise, pas forcément à tous les deux, parce que Thibaut, tu as pu avoir des doutes quand même sur certains projets. Et moi-même, j'ai pu avoir des doutes d'ailleurs sur certains projets que tu as menés avec. Donc, on va vraiment voir ça. Bon, ok. Donc, bon, du fait, il faut qu'on aime bien. Ça, c'est une base, je pense, intangible, quelque chose de très objectif. Très, très objectif là-dessus. Et maintenant, on va rentrer dans l'aspect un petit peu plus concret, pragmatique des choses et comptable. Alors bon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais c'est combien de rencontres les Pandarous, c'est combien de projets mis en valeur? Mais dites-nous, les Français veulent savoir. Alors franchement, je pense que j'ai voulu compter et j'ai pas compté, mais je dirais 130 au moins, quelque chose comme ça, entre 130 et 150. Franchement, en fait, on va sur YouTube, il y a le nombre de vidéos qui est là, donc que les gens aillent compter. J'ai envie de dire, ils veulent savoir qu'ils aillent compter et qu'ils ne viennent pas nous chercher. Ces rencontres, donc au nombre de 130, 140, 150, que sais-je, est-ce qu'elles ont changé ta vie au quotidien, globalement, individuellement? Et après, on va rentrer dans le détail de ces rencontres. Mais est-ce que globalement, peut-être pour commencer, ces rencontres, elles ont changé quelque chose dans ta vie? Ou est-ce que déjà, toi, tu étais, disons, ceinture marron, ceinture noire, d'écologie, de solidarité, etc. Eh bien oui, parce que je pense que c'était pour ça qu'on y allait aussi, pour un peu changer nos vies à l'origine et savoir un peu comment éventuellement faire un peu changer la vie des autres aussi. Mais je pense que je me suis aperçue très vite que c'était pas la cheville, c'était le premier orteil que j'avais commencé à mettre en place. Donc oui, il y a des choses qui ont changé. Après, forcément, il y a des rencontres qui vont permettre d'aller, comment dire, switcher un petit levier, mais c'est bien parce que c'est un des aspects, que ce soit solidaire, que ce soit environnemental, que ce soit sur un aspect, c'est-à-dire par exemple la consommation, par exemple le voyage, par exemple agir au quotidien au niveau de la solidarité. Et il y en a d'autres qui te font penser le truc de manière complètement globale, et c'est là où tu rentres chez toi et tu as envie de te mettre en PLS, quoi. Et ensuite d'agir, bien sûr. Alors, sur ces projets qui sont un petit peu
inspirants, enthousiasmants à l'échelle globale, lesquels t'ont marqué particulièrement? Oh, bah, il y en a, je pense, non, trois. Trois qui, pour moi, ont vraiment... Non, allez, quatre. Bon, ok, on va arrêter d'abuser. Qui ont vraiment pensé le truc. Mais il y a forcément Maxime de Rostelan et Étienne et Hélène de Vestel, donc soit pour Ferme d'Avenir. Il y a 70% des gens qui se fournissent pour leur alimentation dans les grandes surfaces. Et nous, on veut du bien manger pour tous. On ne veut pas du bien manger pour certains, bobos qui peuvent se le payer, et pour les précaires, de la bouffe industrielle emballée qui vient de l'autre bout du monde. Pour Edeni, qui eux vraiment posent le truc au niveau du système. Et en gros, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut changer? Edeni, c'est un projet qui a pour but de faire passer un maximum de personnes de la sensibilisation à l'action, en éveillant leur esprit critique et en apportant vraiment des ressources qui sont vérifiées. On s'entoure toujours d'un pôle d'experts scientifiques très qualitatifs qui ont aussi des valeurs engagées. Mais il y a des petites choses à chaque fois, ou des grosses choses, ça dépend, à changer, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif à une échelle locale, au niveau collectif à une échelle plus globale. Enfin bon, voilà, il y a tous ces leviers-là qui sont intéressants à mettre en place. Et en fait, une fois qu'on a soulevé un bout du tapis, on ne peut pas ne pas soulever tout le reste du tapis pour voir tout ce qui a changé. Et puis après, c'est le côté scientifique je pense à soit Dominique Bourg, soit Luc Abadi, qui sont des grands chercheurs. Luc Abadi, ça a été quand même fantastique, cette rencontre. On y avait passé 1h30. J'aurais pu y passer 3 heures de plus. On aurait pu aller se faire un casse-dalle quelque part et continuer de discuter, quoi. C'était fantastique. Je vais reprendre une formule que j'utilise souvent. On entend souvent l'expression « nous allons dans le mur ». Pour moi, on ne va pas dans le mur. On est dans le mur. On est en train de s'écrabouiller sur le mur. Peut-être que tu as retenu certains axes, certaines grandes lignes de leur projet que tu peux partager. Pour, en gros, Ferme d'Avenir, mais bon, plus largement le travail que fait Maxime, parce qu'il est quand même un peu multi-entrepreneur et surtout hyperactif, le garçon, mais comme les Hélène aussi, c'est le prisme de l'alimentation. Donc, c'est aider les producteurs à passer en bio, les agriculteurs et les producteurs à passer en bio, c'est le permettre d'avoir potentiellement des financements, notamment avec les collectivités locales. Donc, c'est à la fois la production, mais aussi l'échelle politique pour avoir un soutien. C'est former les individuels à ça, c'est faire du plaidoyer auprès de grandes marques, ce genre de choses, pour qu'elles aussi se mettent à changer. Que ce soit à toutes les échelles, c'est-à-dire que du producteur, on passe à l'échelle politique, industrielle, ce genre de choses, et que tout le monde se mette en branle pour avoir aussi finalement une meilleure alimentation, toujours accessible pour tout le monde, et puis moins polluante, quoi. Enfin, plus du tout polluante, et que ça soit en accord avec les principes de la nature. Et après, Hélène, ce qui est génial, c'est qu'elle se passe par le prisme du zéro déchet, du coup, pour, il faut comprendre, c'est-à-dire que comment, de part tenter d'avoir une consommation zéro déchet, tu t'aperçois que tu peux plus forcément aller dans les supermarchés ou que dans des supermarchés qui vont faire du zéro déchet, donc tu peux plus consommer telle chose. Donc par exemple, la consommation de viande animale, de viande, tu peux plus trop, parce que ça arrive toujours sous plastique, donc tu as toujours des déchets. Donc qu'est-ce que ça veut dire ensuite sur le reste de la planète? Bref, schlac, et t'en finis par trop PLS dans ton lit. Mais non, et tout mettre en place et te donner des forces pour partir. Bon, là, tu as basculé dans le volet un petit peu plus concret des initiatives. Qu'est-ce que tu as appliqué de manière très concrète après une ou après chaque rencontre, si chaque rencontre a été inspirante et facteur de mise en application? Là où c'était le plus facile pour moi, c'était au niveau de l'alimentation. Mais je pense que c'est aussi là où c'est le plus facile pour tout le monde, finalement, parce que ça touche, comme l'a dit Hélène, comme l'a dit Maxime. Je ne fais que répéter ce que les gens disent. Tu manges 3 fois par jour, finalement, tu agis 3 fois par jour pour penser à comment tu peux changer les choses. Donc, je pense, déjà, j'avais une alimentation qui était plutôt bio, plutôt responsable, etc., à manger très peu de viande, ça a continué. Mais à plus faire attention, à faire en sorte d'aller soutenir les producteurs locaux, notamment pour manger que des fruits et légumes de saison. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus galère, mais ok, on n'en peut plus du poireau au bout de 8 mois, mais finalement, c'est pas mal. C'est comment on l'a commandé dans plein de trucs. D'ailleurs, on mangeait poireau vinaigrette.
Bon, bref, on s'en fout. Mais Non, pas du tout. Le poireau, finalement, on arrive à faire des trucs intéressants avec du poireau. Toi, tu es plutôt une fille créative. Est-ce que tu peux nous donner une recette comme ça à base de poireau pour ceux qui se disent oh, encore du poireau, bon, même si l'automne est franchement, encore. mon préféré, c'est le gratin de crozet avec des poires dedans, quoi. C'est mon préféré. Je pourrais manger ça été, automne, hiver, printemps, enfin tout le temps. J'adore Ah, ça. si, le poireau, c'est toute l'année? Ouais, le poireau, c'est à peu près toute l'année quand même. Non, mais c'est trop bon. Mais bon, bref, donc oui, je pense les choses concrètes, c'est voilà, dans l'alimentation, plutôt soutenir les producteurs. Et puis après, ça a été de, par exemple, réfléchir à qu'est-ce qu'il y a en plus chez toi. Bon, bah, il y a l'énergie. Ça t'en parlera mieux que moi. Donc, est-ce que tu essayes d'avoir un fournisseur qui est plus vert ou pas? Bon, sur les déplacements, je faisais déjà beaucoup de vélo, je prenais surtout le train. Mais c'est, bah, voilà, comment tu vas aussi arrêter de prendre 2 ou 3 fois l'avion par an pour aller quelque part et comment tu peux pas y aller en train, comment tu peux pas y aller autrement, comment tu peux ne pas y aller du tout, en fait, aussi, et remettre à plus tard. C'est essayer Alors, sur ce point-là, excuse-moi, je te coupe, mais je sais forcément que tu es une grande globe-trotteuse, que tu prenais beaucoup l'avion, et ceci n'est pas une critique, puisque moi-même, j'en ai beaucoup usé. Tu arrives, tu as réussi à ralentir, à stopper l'avion? Ouais, c'est pas très compliqué comme bah, du coup, on peut prendre l'avion vu qu'on est bloqué chez nous. J'avoue que c'est un bon point. On a pu le prendre, c'est annuler les dernières vacances. Non, si, réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire au niveau déjà français et au niveau européen. Oui, alors c'est bête parce que c'était vraiment cette année qu'on avait plein de projets là-dessus et c'est exactement cette année qu'on va rien pouvoir faire et juste pouvoir faire des allers-retours entre chez nos parents et chez nous pour partir en vacances. Mais sinon, oui, donc il y a plein de projets en cours pour pouvoir visiter la France et visiter l'Europe de manière un peu plus responsable. Là, tu as parlé de voyage, tu as parlé des finances tout à l'heure. Est-ce que tu as adopté des comportements, même si on n'a pas énormément Ah, t'as raison, c'est vrai. finances, Non, mais sur non, c'est vrai qu'on avait rencontré et il m'avait fait vachement réfléchir aussi, même si je connaissais bien le principe de l'Austria sur le bassin d'Arcachon, cette monnaie locale sur le bassin d'Arcachon. Où, bon, on sait, voilà, on sait qu'il y a des monnaies locales, on sait que ça existe. Mais finalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui va nous prendre la main pour dire « Ok, utilise la monnaie locale », tu ne comprends pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Donc, j'avais trouvé ça génial de le rencontrer pour comprendre en fait comment c'est circulaire et comment c'est hyper important pour une économie au niveau local et voilà, et comment ça participe à la résilience d'un territoire finalement. Et sinon, pour ça, côté finance, si j'ai ouvert un compte à la Nef. Donc, la Nef qui est voilà, une banque solidaire avec un des meilleurs aspects environnementaux qui existent. Et en fait, tu peux placer ton épargne ou faire des prêts. Enfin, c'est toi qui fais un prêt via ton argent à des projets solidaires, environnementaux intéressants. Donc, ouais, oui, c'est clair que ça rapporte pas grand-chose. Hein. Je veux dire, un prêt sur 7 ans, c'est 0,20% par an. Oui, c'est clair que je vais pas faire fortune avec avec une épargne à la Nef. Mais bah, en fait, tu sais que ça a été utile, quoi. Donc, je préfère que ça soit utile à des projets comme ça qui vont être au niveau local et qui vont agir au niveau local et qui vont fonctionner, en fait, parce que c'est souvent les trucs qui sont aussi les plus pérennes que, j'en sais rien, que ça aille alimenter des hedge funds aux États-Unis, ce genre de conneries. J'ai encore quelques questions sur le côté un peu pratico-pratique. Le volet peut-être gaspillage alimentaire, réduction des déchets. Tu as progressé de ce point de vue-là? Oui, carrément. Mais alors, ce qui me manque, du coup, vu qu'on est en appartement pour l'instant, c'est un compost. Et même si on allait voir un maître composteur et qu'on a appris plein de choses, ça reste quand même compliqué de mettre un composteur en appartement, à moins que ça soit un lombric compost. Enfin bon, bref, on vous renvoie à Jean-Jacques qui dit ça mieux que moi. Mais en fait, clairement, si j'avais un compost, ouais, on aurait pratiquement, enfin, on aurait très peu de déchets non recyclables, quoi. Il y a quand même un aspect qui fait que tant que tu continues de consommer du fromage, c'est un peu compliqué, surtout de la burrata et de la mozzarella, c'est un peu compliqué de ne pas avoir de trucs plastiques. Et aussi, quand tu as un animal de compagnie, c'est compliqué quand même de ne pas avoir du tout de déchets. Ça coûte plus cher? Je me permets de ne pas regarder la dépense sur ce niveau-là. Comme je consomme de moins en moins de trucs à côté, je me permets de ne pas regarder cette dépense-là et de toujours faire en sorte de bien manger, etc. Pas peu importe combien ça coûte, non, dans un budget raisonnable, mais pour moi, c'est un budget raisonnable. Le volet numérique, je sais puisqu'on était ensemble, on a rencontré Frédéric Bordage qui a créé Green IT, qui est l'espèce de
start-up, enfin pas start-up, mais asso qui décortique, pardon, c'était mignon ça, qui décortique l'impact du numérique sur l'environnement. Il nous avait donné pas mal de choses très concrètes à mettre en place pour réduire notre empreinte numérique. Est-ce que tu as fait des choses? Je ne me rappelle plus, c'est 4 grands principes. Ah oui, ne plus acheter neuf. Pardon. Il y avait ne plus acheter neuf, notamment, enfin, ou essayer en tout cas de réduire. En tout cas, de ne pas changer d'équipement tous les ans. Si on change presque tous les 2 ou 3 ans, on réduit forcément de moitié l'empreinte, puisque c'est moins de ressources, de matières premières. Et ça, j'avoue que j'essayais déjà de le faire avant, mais clairement, mon portable a bientôt 4 ans. Je vais essayer de le faire tenir une 5e année. Mais ça va peut-être être compliqué. De consommation aussi, c'est important parce qu'on sait que ça pèse beaucoup. Tout ce qui est fringues, tout ce qui est électroménager, matériel électronique. Bref, la consommation en général en termes d'empreinte carbone, de déchets, que sais-je encore, c'est dense. Est-ce que tu as réduit ta consommation et si oui, sur quel poste? Plus au niveau vestimentaire, par exemple. Donc, clairement, j'avais tendance, pas forcément à l'achat compulsif non plus, mais je m'achetais beaucoup de fringues. Bon, depuis 2019 que j'ai tenté le défi rien de neuf là pendant l'année, oui, j'ai acheté 3 fringues neuves, je crois, dont 2 paires de chaussures, il me semble. Donc oui, une fringue neuve et 2 paires de chaussures. Et c'est dû au projet rencontré? Est-ce qu'il y en a certains en particulier ou est-ce que ça s'est fait comme ça? Les deux. Des projets et une prise de conscience globale sur le fait, j'étais déjà intéressée par ces aspects-là, et puis prise de conscience du fait des rencontres et du fait de non, on ne peut plus continuer d'acheter des fringues toutes les 2 semaines, c'est plus possible. En fait, et puis c'est inutile. Ça a été l'occasion, les rencontres que nous avons faites de beaucoup d'éveils, de passage à l'action, de déclencheurs de passage à l'action. Ça a été, j'imagine aussi, je fais comme si je ne savais pas, l'occasion de moments de rigolade. Quels sont Est-ce que tu as comme ça le souvenir de porteurs de projet où vraiment tu as passé un moment de bout en bout à apprendre, mais à rire, où c'était vraiment festif? Ah oui, il y en a même quelques-uns. Bon, alors déjà, je pense qu'on a l'humour facile entre nous deux, mais en plus, je pense à Marine de Voyagir. Je pense qu'on a bien rigolé. En plus, on l'avait vue 2 fois, elle. On a bien rigolé. Je pense en tout cas à une rencontre qui t'a fait faire quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé ni imaginé. C'est les rencontres des filles de Vouloir Dire. C'est génial. Où tu avais fait un lancement, parce que quand il faut le dire, tu avais fait un... d'apprendre en 2 minutes la langue des signes, ou comment dire, les Pandaro interview la Vouloir Dire en langue des signes. En dire, je ne sais plus comment on fait. J'ai oublié. Pas sur ma mémoire porteuse. Il y a quand même eu des super... il y a eu des super rencontres, quoi. Enfin, globalement, il y a quand même aussi des gens, en plus, voilà, le feeling, il passe tout de suite. Est-ce qu'il y a des citations, des punchlines, je ne sais pas où j'ai trouvé cette question, hein, qui t'ont marqué, voilà, et qui sont un peu tes mantras aujourd'hui dans la vie ou pas d'ailleurs? Enfin, est-ce qu'il y a des punchlines qui t'ont marqué? Bon, il y a eu toutes les citations très drôles de... Mathieu Bodin de l'Institut des Futurs Souhaitables, où je dirais peut-être, même si elle est très connue, celle-ci, c'est en se plantant qu'on vient cultiver. Plein d'aspects, je la trouve cool. Non, sinon, en punchline, j'avoue, j'ai pas forcément de souvenirs de citations, de trucs comme ça. Je reposerai la question à toi pour voir si tu as une meilleure mémoire que moi sur le sujet. Je vais travailler. Il y a pas mal de catégories de sujets chez les Pandarous. J'ose te poser la question, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Non, franchement, non, pas du tout, parce qu'elles apportent tout un aspect qui est intéressant, et puis en fait, elles sont aussi transverses, quoi. Alors, je les rappelle pour mémoire, ils améliorent le quotidien, ils inventent demain, ils partagent leurs talents, et j'en oublie. Dans quelle catégorie tu placerais les Pandarous, toi? Je pense qu'ils améliorent le quotidien. Et en quoi est-ce que les Pandarous améliorent le quotidien? J'avais un petit peu anticipé ta réponse. Oui, voilà, c'est essayer de donner les clés pour un peu mieux comprendre et un peu changer, quoi, les choses. Je précise que c'est une question qu'on a l'habitude de poser aux porteurs de projets. T'as raison. L'autre question qu'on a l'habitude de poser, c'est quel est le coup d'après pour les Pandarous, s'il y en a un? Moi, je pense qu'il y en a un gros.
C'est pas vrai. Mais est-ce qu'on a déjà le droit d'en parler? Est-ce qu'on a le droit de teaser? Est-ce qu'on dit les gens ils vont être arrivés jusque-là de cette vidéo-là pour teaser? Bon, on concocte quelque chose pour la fin de l'année avec beaucoup de pages. Je pense qu'on appelle ça un livre. Voilà, un livre. Beaucoup de pages. Beaucoup d'initiatives. Et des initiatives que les gens n'auront pas encore vues. Je m'arrête là. Tu as plutôt l'habitude de poser des questions que d'y répondre. Première question par rapport à ça, c'est quelle est la position que tu préfères? Poser des questions ou y répondre? Poser des questions, avec le nombre de conneries que j'ai dit là. Bon, pas tant que ça. Hein. Enfin, c'est enregistré, on fera un replay, arbitrage vidéo, mais je pense que ça va. La deuxième question, c'est quelle est la question que tu aimerais que je te pose ou que tu aimerais te poser toi-même, ou les deux? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai avancé un petit peu l'entretien. C'est parce qu'il faut que je prépare la nourriture pour les gens qui sont en seconde ligne dans cet appartement et qui doivent être ravitaillés entre midi et tout. Bien. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer? Suivez les pandarous. Suivez-nous, likez, abonnez-vous. Non, et en dehors de ça, en fait, mettez en place les choses qui sont diffusées. Mettez en place les actions. Pas tout, hein. Mettez en place une partie. Et enfin, dernière question de cet entretien. Tu vas comprendre ta douleur, tu vas comprendre ce que tu as infligé au tas de gens qu'on a rencontrés. C'est est-ce que tu pourrais résumer les pandarous en un tweet, en une phrase, avec ou sans hashtag? C'est comme tu veux. On a tout eu. Est-ce que tu peux nous résumer la drêcherie en un tweet? Une phrase, ça marche aussi si t'aimes pas trop les tweets. Ah, c'est une excellente question. Alors, vouloir dire en un tweet... pardon, je pense. En un tweet. Oh bah c'est l'espèce de petite phrase là que j'ai. Ta mère nature c'est pour les cancres qui... Attends, c'est quoi déjà? Alors, vouloir dire en un tweet, vous ne trouvez plus d'intérêt... j'ai raté. Au lavage, des immersions chez des producteurs partout en France. Super. Tu es satisfaite de ton tweet? Oui. Ça va? Ok. Génial. Alors, je dirais les pandarous, diffuseurs de bonnes idées et de belles initiatives à impact positif depuis 2017. Merci beaucoup, Léa, d'avoir pris le temps de répondre aux questions d'une moitié des pandarous. Merci. Thibaut, à bientôt. Super. À très vite.